se retrouve pour les alcôves du Tanakh et nous sommes dans la paracha de Balak. Dans ce chapitre, le portrait de Bilam ressemble à celui de Don Quichotte chez Cervantes. Le héros va de mal en pis, empêtré dans tous les ennuis possibles, et une scène comique, me paraît-il, où le narrateur se moque de son surhomme. Cette impression se ressent entre autres du fait d'un décalage existant entre le choix raisonnable que Bilam a entre les mains, soit rester à la maison serein, soit cette impulsion irrésistible qui le pousse à vaincre. Face à ce personnage comique, sans beaucoup d'assises à mon avis, il y a un sage du Talmud dans le traité de Sanhédrin, Rav Nachman, qui va nous présenter une facette différente chez Bilam. Rav Nachman a dit, et je vous cite, « Le culot, la chutzpah, même à l'encontre de Dieu, peut être bénéfique. Il est certes écrit, tu n'iras pas avec eux, et finalement, cette injonction étonnante, lève-toi et va avec eux. » Je vous ai dit le traité de Sanhédrin, pour ceux que ça intéresse, page 105, recto. Rav Nachman est, non des moindres, très troublé par ce chamboulement dans l'histoire. Au début, verset 12 de la paracha de Balak, Dieu interdit explicitement à Bilam de partir. Tu ne partiras pas avec eux. Et puis, après une autre nuit, Dieu vient et dit à Bilam, si les hommes sont venus te chercher, eh bien lève-toi et va avec eux. C'est au verset 20. La question, pourquoi Dieu a-t-il changé d'avis? Ce n'est pas un personnage de bande dessinée qui identifie Rav Nachman ici, mais bien l'éternel maître de l'histoire. Bilam utilisa un pouvoir surprenant pour influencer la décision divine. Tenez-vous bien. La chutzpah, je dirais l'arrogance, l'impertinence, le culot. Rav Nachman va décrire ce culot, appelons-le ainsi, le culot de Bilam. Non, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il ne semble pas le critiquer, mais admire tout au contraire ce pouvoir, le pouvoir que représente la chutzpah. Un autre orateur dans le Talmud soutient sa thèse. Rav Sheshet. Lui décrit la chutzpah comme un royaume sans couronne, et de rajouter le pouvoir offert à l'être, comme j'ai dit, impertinent, culotté, est égal au pouvoir d'un roi, dit-il. L'histoire de Bilam se transforme ici en un modèle d'apprentissage qui peut parfois être perçu comme obscène, mais qui confère à une personne des pouvoirs considérables lui permettant de se tenir, et oui, devant Dieu même. Souvenons-nous de Abraham. Rav Nachman et Rav Sheshet connaissaient-ils la chutzpah en leur âme et conscience? Je pose la question, étaient-ils jaloux de l'audace de Bilam, de sa capacité à se tenir debout? Vous serez d'accord avec moi, nous ne le saurons jamais. Le culot, il est vrai, on a tendance à le dénoncer. J'ai ceux qui osent « Oh, c'est trop fort, quel culot !» Peut-être que ces exclamations trahissent-elles aussi une part d'envie. Car le culot n'est pas ce qu'on peut penser de prime abord, ce n'est pas se mettre en avant aux dépens d'autrui, écraser les autres, c'est écraser ses propres barrières, ses propres craintes, ses doutes. En quelque sorte, devenir innovant, proactif, disruptif et force de proposition. À bien des égards, mes amis, ces propositions, ces exigences relèvent du culot. Et sans doute utiliserait-on, si vous me le permettez, le terme de culotté. C'est pourtant bien de cela qu'il s'agit. Ce qu'on veut, ce sont des talents qui n'ont pas froid aux yeux, qui ne craignent pas d'expérimenter, que l'échec n'effraie pas et que la difficulté stimule. Nos audaces se mesurent toujours à notre histoire. Les caractères bien trempés parmi nous, eh bien foncent,
chutent bien sûr, mais se relèvent, recommencent. Les timorés vont répétant que leurs projets sont bien les plus beaux et passent une vie à les contempler sans agir. Il y a ceux qui osent et ceux que la crainte sclérose. Il est certes malaisé de forcer son caractère, mais l'audace s'apprend et se nourrit de petites victoires un pas après l'autre, de sorte que s'affirmer, c'est déposer l'espérance et se donner la foi, comme disait le philosophe Alain. Oui, le culot est un effort et une conquête, mais il est à soi-même sa propre récompense. Nos deux maîtres du Talmud, Rav Nachman et Rav Sheshet, nous ont laissé ici des phrases qui interpellent notre réflexion. Un chant de louange à la gloire de la chutzpah, me dirais-je. Eh bien, écoutez, le domaine de la foi est l'un des domaines dans lequel la chutzpah, le culot, l'arrogance, l'impertinence finira par résoudre une situation spirituelle en mauvais état. Ainsi s'exprime l'un de nos grands maîtres, le Rav Abraham Yitzhak HaKohen Kook, dans son livre Orotratria. Il déclare là-bas, il écrit que tout au long de la période de l'exil, les scories, les erreurs ont marqué notre compréhension toute relative de la foi en Dieu, et cela s'est enraciné en nous, en le peuple juif. Mais tant qu'il n'y a pas eu véritablement de grande révolution dans l'histoire de la diaspora, les dommages causés par ces scories ne furent que peu perceptibles. Mais maintenant, aujourd'hui, à l'heure de la renaissance nationale en Israël, le peuple ne peut pas connaître correctement sa valeur et son rôle spirituel dans le monde s'il est encore et toujours enraciné dans ses scories religieuses. Car la nation exige une régénération. Alors, une force de rébellion, d'insolence, puissante, bien sûr négative, mais cette force s'éveille et rejette ses petites croyances. Ce mouvement de l'arrogance et de l'impertinence contient beaucoup de bonnes choses pour la vie de la nation, même si, quelquefois, on a l'impression que l'on jette le bébé et l'eau du bébé, ensemble. Des commandements, des vertus, des vraies croyances. Mais, finalement, du cœur de la vérité qui, elle, reste pure. La foi en ce que doit être le droit et la justice d'Israël, eh bien, ils deviendront plus grands qu'ils ne l'auraient été si jamais les croyances de l'exil avaient continué à agir de manière, je dirais, robotisée. Dans un autre texte, Orot HaTshuva, chapitre 4, alinéa 10, le Rav explique que la chutzpah se présente comme l'expression d'une quête de compréhension des règles spirituelles, des fondements de la foi. Pendant l'exil, les gens se contentaient d'observer, de connaître les détails de la Torah, sans comprendre comment ces détails traduisaient la grandeur spirituelle de la Torah et comment, grâce à l'existence de petits détails, de grands idéaux s'exprimaient et s'exprimeraient dans le monde. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à ce moment où les gens, aujourd'hui, exigent de comprendre ces grands idéaux et les grandes règles de l'histoire. Mais ils ne comprennent pas, nous ne comprenons Nous ne comprenons pas véritablement le lien qui unit toutes ces grandes règles et ces grands idéaux avec ces fameux petits détails. Et le Rav Kook de dire que sans la chutzpah, au prologue de la venue du Messie, ainsi que le Talmud dans Sota l'exprime, Ikvata de Meshicha chutzpah isge, c'est-à-dire au moment que nous approchons de la venue du Messie, l'insolence, l'impertinence s'éveille. Sans cela, il ne serait guère possible d'expliquer les secrets de la Torah et qu'ils puissent être révélés dans leur totalité. C'est grâce à la chutzpah que l'émotion se forcit, dirais-je, et devenant plus grossière, en quelque sorte comme la matière elle-même. La voici qui se transforme en une fondation plus solide sur laquelle peuvent reposer les lumières du savoir, de la connaissance et de l'entendement. Comme dit le Rav, et finalement, tout sera entièrement restauré. Voilà, nouvelle semaine depuis les plaines de Mamré, tout proche de Hebron, pour vous entretenir de la paracha ou de ce que j'appelle
les alcôves du Tanakh. À très bientôt, shalom shalom à vous tous depuis Hebron. Shabbat shalom.